L'adolescence, on le sait, c'est un sacré tourbillon de changement, une période vraiment intense. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand ce tourbillon, il démarre beaucoup plus tôt que prévu? C'est un peu la question qui va nous servir de fil rouge aujourd'hui. On va plonger ensemble dans ce que la science nous dit sur l'impact d'une puberté précoce sur la santé mentale des jeunes. On a souvent cette image de la puberté comme une simple étape. Mais la science, elle, nous montre que le moment où elle arrive est absolument crucial. Ce n'est pas une course, et vous allez voir, arriver premier n'est pas forcément un cadeau. Pour parler de ça, les scientifiques utilisent un terme, le timing pubertaire. C'est tout simple, ça désigne juste si la puberté arrive en avance, dans les temps ou en retard. Et ce qui est fascinant, c'est que les études sont formelles. Ce simple calendrier a un impact énorme et direct sur le bien-être psychologique. Alors, regardons ça de plus près. Et commençons par les filles. Pour elles, une puberté qui débarque en avance, ça amène des défis vraiment particuliers, souvent liés à l'apparence et au poids du regard des autres. Et là, les chiffres sont sans appel. On observe un lien statistique direct et très clair entre une puberté précoce chez les filles et une augmentation des problèmes de santé mentale. C'est un premier signal d'alarme assez fort, vous ne trouvez pas ? Mais ça ne s'arrête pas là. Ce changement physique si rapide peut être un vrai choc. On voit beaucoup plus de perturbations de l'image corporelle, ce qui malheureusement peut mener à des comportements dangereux, comme des régimes extrêmes ou du sport à outrance, pour tenter de contrôler un corps qui leur échappe. Et enfin, il y a un autre effet. Cette apparence plus mature attire l'œil, notamment de personnes plus âgées. Ça peut créer une pression sociale qui pousse à des expériences sexuelles plus tôt, avant 15 ans, et parfois avec plusieurs partenaires. Le problème, bien sûr, c'est que la maturité émotionnelle, elle n'est tout simplement pas encore au rendez-vous. Bon, et les garçons dans tout ça? Pour eux, l'expérience est assez différente. Socialement, ce développement précoce est souvent mieux vécu. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ils sont bien réels, juste peut-être un peu plus discrets. On retrouve en fait des problématiques similaires, un lien avec des difficultés psychologiques et des comportements à risque. Mais là où les chemins se séparent vraiment, c'est dans la manière dont ce mal-être va s'exprimer. Et la différence est assez frappante. Pour schématiser, chez les filles, le souci va souvent se cristalliser autour de l'image du corps. Alors que chez les garçons, ce même mal-être va plus souvent se manifester par des comportements de délinquance. Au fond, ce sont deux visages différents d'un seul et même problème. D'accord, mais alors, quel est le point commun? C'est quoi le mécanisme qui se cache derrière ces problèmes qui semblent si éloignés l'un de l'autre? Qu'est-ce qui relie tout ça? La réponse, c'est ce que les chercheurs appellent le mécanisme du décalage. En fait, c'est une réaction en chaîne assez logique. Premièrement, tout part de cette maturité physique précoce. Deuxièmement, à cause de leur apparence, ces ados se mettent à fréquenter des jeunes plus âgés. Troisièmement, ils se retrouvent donc exposés plus tôt à des expériences d'adultes. Et enfin, quatrièmement, et c'est le point crucial, leur maturité psychologique, elle, est restée celle de leur âge. C'est ce décalage, ce fossé qui est au cœur de tout. Alors, pourquoi c'est si important de comprendre ce mécanisme? Eh bien parce que ça change complètement notre regard sur les difficultés que ces jeunes peuvent traverser. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le problème ne vient pas de l'adolescent, mais de cet écart entre ce que son corps projette et ce que sa tête est capable de gérer. C'est une source de vulnérabilité immense. Et le simple fait de comprendre ça, c'est déjà faire un pas énorme pour mieux accompagner, sans juger. Finalement, ça nous laisse avec une question un peu plus large, que ce soit pour soi ou pour les autres, prendre soin de sa santé, qu'elle soit mentale ou physique, est-ce que ça ne commence pas, tout simplement, par cet effort de compréhension ?